Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une expérience que tu as peut-être déjà faite et qui n'est pas forcément agréable. C'est l'expérience d'entendre cette petite voix de ton éditeur intérieur qui te souffle des conseils ou des reproches à des moments qui sont pas forcément opportuns. Alors l'éditeur intérieur, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que ce que tu fais, c'est pas tout à fait exactement comme il faudrait que ce soit. Ça peut être au niveau d'une question d'orthographe toute bête, voilà, tu n'arrives pas à trouver l'orthographe d'un mot et tu te poses la question et vraiment ça vient pas et il faut que tu sortes de ton roman pour aller voir l'orthographe d'un mot. Ça peut être une question au niveau des tournures de phrases que ton éditeur intérieur, donc cette petite voix dans ton esprit, trouve bancale et cette petite voix te reproche au fur et à mesure que tu écris que ce que tu fais n'est pas à la hauteur de tes attentes. Ce que tu fais n'est pas à la hauteur des images qui sont dans ton esprit quand tu réfléchis à ton roman. Et tu as certainement déjà vécu ça, c'est quelque chose que vivent énormément d'écrivains. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas si tu vis ça. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour écrire, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas au bout de ton roman et qu'il faut abandonner. Surtout si tu entends cette petite voix, en fait c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu réfléchis à ton roman, ça veut dire que tu as vraiment envie de faire les choses bien, ça veut dire que tu as une certaine perception de ce qui est bien aussi et de ce qu'il faudrait de ce à quoi ton roman et ton texte devraient ressembler. Donc ne t'inquiète pas si tu entends cette petite voix, dis-toi que c'est normal, que c'est même plutôt bon signe et c'est le signe que tu veux bien faire. Après, il ne faut pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête là, simplement on se dit ça va pas et je devrais passer à autre chose, ou alors on passe des heures, voire des années à corriger le même texte. J'ai une expérience de ça avec une des personnes que j'ai coachées et qui corrigeait sans arrêt la même première page de son roman, et cette première page elle était magnifique. Au final, elle était vraiment très bien écrite, mais le problème avec cette personne, c'est qu'elle n'est jamais arrivée au point final de son livre. Donc surtout, ne t'arrête pas là et ne te dis pas il faut que je corrige sans arrêt cette première page. Le conseil que je te donne, c'est de continuer à écrire. Au moment où tu rédiges, il faut que tu avances ton roman, peu importe ce que te dit cette petite voix de ton éditeur intérieur. Au moment de la rédaction, ce n'est vraiment pas le moment où tu dois écouter ton éditeur intérieur. Il faut que tu arrives à le repousser. Alors c'est un petit entraînement, parfois on n'y arrive pas tout de suite. Et si tu entends encore cette voix au bout de plusieurs années de pratique, c'est pas grave. Tu vas arriver à mieux la gérer et à mieux la repousser à ce moment-là. C'est absolument essentiel que tu arrives à avoir un brouillon complet entre tes mains avant de passer à la correction. Et là, tu pourras réactiver ton éditeur intérieur, le faire revenir et lui dire « Allez hop, ça y est, tu peux me dire ce que tu en penses et à ce moment-là, tu peux m'aider à corriger ce brouillon. » Mais voilà, il y a des étapes dans l'écriture. Il y a une étape d'abord de conception du roman, des idées, un plan plus ou moins détaillé suivant les personnalités. Et puis ensuite, cette étape de rédaction où là, l'éditeur intérieur, on doit le laisser de côté. Et ensuite, l'étape de correction où tu peux réactiver cet éditeur intérieur. Donc, ne t'inquiète pas si cette voix se fait entendre à toi. Ne t'inquiète pas si elle vient te titiller. Laisse-la de côté. Dis-toi que c'est normal, que les écrits, ce que tu mets par écrit n'est jamais tout de suite aussi beau que ce que tu as comme image dans la tête. Ça demande un véritable travail en fait de mettre par écrit ses idées et il faut se laisser mettre les choses par écrit, et si tu ne laisses pas les choses venir même de façon imparfaite, eh bien tu ne vas jamais arriver au bout de ton roman et ce serait vraiment dommage parce qu'une fois que tu as ce brouillon, tu vas pouvoir le corriger. Donc l'éditeur intérieur, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose que vivent de nombreux écrivains, c'est même plutôt bon signe si tu entends cette petite voix dans ton esprit, mais il y a un moment précis où il faut activer cet éditeur intérieur au moment de la correction et au moment de la rédaction, il faut absolument se laisser écrire. Donc c'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Très bien pour cet éditeur intérieur, mais utilise-le au bon moment si tu ne veux pas qu'il freine ton avancée dans l'écriture. Pour aller plus loin, pour arriver à concevoir un roman qui soit captivant, ça demande aussi de la réflexion au préalable avant la rédaction. Et je te conseille vraiment de le faire pour bâtir un roman qui soit
une intrigue qui avance, qui puisse emmener ton lecteur jusqu'au point final et le captiver. Et pour ça, je t'invite à télécharger, si tu ne l'as pas encore, ma formation gratuite sur les scènes. Ça va t'apprendre à construire une scène après l'autre dans ton roman, et cet ensemble de scènes va faire un roman passionnant. Donc pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des scènes, comment les construire de façon à ne pas mettre des choses inutiles à l'intérieur, quels sont les éléments clés à insérer dedans, je t'invite à télécharger cette formation gratuite en cliquant sur le lien. Et voilà, et moi je te dis bon courage pour la rédaction de ton roman si tu en es à cette étape-là. Laisse de côté cet éditeur intérieur et je te retrouve très bientôt pour d'autres conseils.